mince alors, comment c'est arrivé là, ça? Oh là là, c'est joli. Et ça va très bien avec les boucles d'oreilles planquées dans les muffins. Ouais. Aujourd'hui, Shem, il peut te faire des petits cadeaux. T'as encore travaillé jusqu'à pas d'heure la nuit dernière. Ok, alors on a 5 suites comme ça, 5 avec les joueurs de polo et 5 comme ça. Ok. Plus les 5 avec le petit croco, n'oublie pas. Alors comme ça, c'est toi qui diriges tout le restaurant. C'est quoi le nom déjà? C'est le château. Non, t'es sérieux? Tu bosses au château? Ouais, le château. D'ailleurs, il faut que je me dépêche d'y aller. À ce soir. Shem ne sait même pas comment tenir un ouvre-bouteille. Je plaisante pas, c'est la vérité. Je demande à voir. Regarde, c'est ici. Si elle veut des preuves, elle va en avoir. Waouh, t'as raison, je suis hyper impressionnée. Non mais dis-moi que je rêve. Ce bazar est fermé pour raison d'hygiène. Shem s'est fichu de moi. Ça, c'est moi. Heureuse. Avant que ma mère tombe amoureuse. Et mette fin à ma petite vie. Et maintenant, je vis au sein d'une famille nombreuse. Et franchement, je m'en serais bien passée. Voilà, c'est prêt. J'ai fini de broder tes 20 polos. Les jeunes filles turques vont être impressionnées, tu vas leur plaire. J'ai une copine, tu le sais. Oui, mais elle est allemande, ça doit rester une copine. On ne voit que toi ici. Faudra bien qu'on apprenne à vivre ensemble, Madame Mosturk, vu que je vais épouser Yagour. Tu te rends compte qu'un mariage, ça coûte très cher? Est-ce que tu peux te le permettre, toi, avec ton bistrot minable? Mon bar marche très fort, ouais, ça marche d'enfer, c'est super. Ah ouais, ça marche? T'as pas un rond sur ton compte? Et alors, t'as pas de blé, toi non plus, t'es toujours fauché. Ça, c'était avant. Il y en a pour 1000 € là. Je vais refourguer chacun de ces t-shirts 20 € à mon polonais. Ok, je vois, mais est-ce que ta grand-mère sait que tu te sers d'elle? T'es fou ou quoi? T'as ta bagnole, mec? Ouais. Cool. On peut y aller. C'était bien une crise cardiaque. Grand-père, ça va? Ne fais pas cette tête, Diana, ce n'est pas si grave. Il ne va pas mourir, t'en fais pas. Si, j'ai bien failli mourir, sorcière. Je vous remercie, monsieur. J'espère que c'est pris en charge par son assurance. Bien, papa. Tu as peut-être faim? Tout mon côté gauche est comme paralysé. Comment veux-tu que je mange? T'es drôle. Ben, tu es droitier, non? Tu pourrais être plus gentil avec papa, Doris. Je suis gentille, je l'accueille chez moi. Je ne suis pas obligée de le Oui, faire. mais ça ne suffit pas. Il faut aussi s'occuper de lui. Oui, il a besoin d'aide, c'est sûr. D'une aide psychologique. Écoute, papa. Je vais profiter de mes jours de congé pour rester m'occuper de toi. Bon, je serai tout près de toi. C'est facile, tu vois, dès que tu auras besoin de quoi que ce soit, tu n'auras qu'à te servir de cette petite clochette. Et ta colombe se précipitera. Ouais, ben doucement avec la cloche. Métine et moi, on n'est pas prof, on se lève le matin. L'espionnage est parfois la meilleure option. Je vois pas ce qu'ils viennent faire là. Lui, c'est mon cousin. Il vérifie toujours la marchandise. On devrait pouvoir faire affaire ensemble. Je comprends pas. Je vais t'en commander 50. Ah, ok. Je croyais que c'était exceptionnel, vous voyez. Quoi, c'est un boulot à plein temps pour vous? C'est plutôt un plan B, une béquille. Évidemment, c'est super tentant, mais entre nous, je vois pas vraiment comment je pourrais en faire autant. Je peux pas transformer ma chambre en usine. De toute façon, ma grand-mère... Tu devrais trouver une solution pour 7000 €, non? 7000 €, vous êtes sérieux? Waouh! J'aime, attends. Si tu me refiles 20%, je te laisse faire ça dans mon arrière-boutique. Dès qu'on parle de fric, ça t'intéresse, hein? Alors, on n'est pas au château? Léna, si je suis là, c'est que Costa avait besoin de moi pour des formalités, tu vois. Il avait rendez-vous avec un livreur.
Le château a dû fermer. Tu t'es fichu de moi, et ça tu vas me le payer très cher. Je sais pas encore comment, mais tu pourrais devoir te passer de sexe, de petits câlins, et oublier le côté harmonieux de notre couple, c'est clair? Je voulais pas que tu t'inquiètes, étant donné que j'ai pas encore signé de contrat, tu vois, je suis engagé, mais c'est tout récent. Il y a tout un dossier à remplir, tu vois, et Dis-lui la vérité. T'as déjà un autre boulot en vue, alors ça roule. C'est quoi comme boulot? Le genre qui rapporte. J'aime son énergie, je l'ai observé. Il est très doué, il a du talent. Alors, je lui propose de venir au Métropole comme manager. L'hôtel de Kudam? Mais bon, faut voir, c'est vrai, ça peut être intéressant. Je veux une preuve. Une preuve. Pour ça, il faudrait que tu viennes à l'heure du service, mais je sais pas si... Je te retrouve dans 1 heure à la réception, je serai fixée. Qu'est-ce que je vais faire, sans déconner? C'est moi le manager du métro. T'auras qu'à lui jouer la comédie, histoire de l'embrouiller. Mener une double vie, c'est extrêmement compliqué. Alors, écoute. Soit tu viens à l'hôtel avec moi, petit métèque. Soit tu te dégonfles et tu dis adieu à la jolie rousse. Et à ses super nibards. Petit métèque? Super nibar? Ok. Ma grand-mère va trouver un moyen, hein? Bien, j'aime mieux ça. Ah ouais, il va bien ce costume. Waouh, j'aime. C'est une blague, il a au moins 5 étoiles, cet hôtel. Ouais. Bon, tu l'as ta preuve, alors maintenant, il faut que j'y aille. Excuse-moi d'avoir douté, c'est vrai, j'ai eu tort, c'est idiot. Je croyais que tu t'étais fourré dans je ne sais quelle magouille. Est-ce que tu m'en veux? Ouais, un tout petit peu, mais... Monsieur Osturk, le personnel est prêt pour l'inspection de l'après-midi. Vas-y, Chemi. Très bien. Bonjour pour commencer. Bonjour, monsieur Ivan. Osturk. Il faut que tu répondes. Ouais, je crois. Tu veux me voir à l'œuvre? Ok, admire. Hey, salut les gars. Ça roule? Super, bravo pour les fringues. Ouais, c'est cool. Ouais, tape là, mec, ouais. Ils sont super, non? Bien. Je te rappelle qu'on attend Kate Moss à 14h. J'ai fait monter 6 bouteilles d'eau. Kate Moss, elle vient souvent. Et il faut mettre une carte de crédit et des pailles sur la table en verre. Tu vois ce que je veux dire? Et il faut aussi mettre une étiquette sur la boîte de sucre parce qu'avec Amy Winehouse, on a eu des gros problèmes. Amy Winehouse est venue ici? 7e étage, c'est là qu'on croise la plupart des stars. Oh, Chemi, t'as trouvé un super job. Bon, à part Amy, il y a d'autres stars? Non, on peut pas parler de stars. Plutôt des vedettes. On a Enrique Iglesias ou Katie Melua aussi. Et on sait jamais. Si Madonna débarque, tu me le dis. Ouais, compte sur moi. Si Madonna vient, tu seras la première à le savoir. Allez, maintenant bouge ton joli petit cul, tu veux? C'est mon chéri. C'est pas vrai. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse dans un endroit aussi miteux? J'ai besoin de toi, grand-mère. C'est sérieux. Tes t-shirts ont fait un vrai tabac, tu vois. Tous nos amis en veulent, je vous jure, tous nos amis en réclament. Oui, mais tes amis, moi, je m'en tamponne. Tout ce qui compte, c'est mon chouchou. Oh, je t'adore. Ok. Alors, il me faut du fil et une aiguille. Vous avez ça? Il vous faut combien de t-shirts? Disons, une vingtaine de chaque marque. Tout ça pour vos amis? Il a un goût de pipi, ce thé. Un autre. Un autre. À vos ordres. Sans compter que j'ai faim. Apporte-moi 3 loukoums en vitesse. Alors, quelle jolie broderie je vais leur faire aujourd'hui, voyons. Qu'est-ce que nous avons là? Ah, voilà. Ça, c'est joli. Je vais le faire pour mon chem. Alors que ça, c'est affreux. Je vais le faire pour Costa. Allô? J'aime.
Ah non, c'est sa grand-mère. Ah, la couturière. Bah ça tombe bien, écoutez, j'ai le propriétaire d'un bordel italien qui me demande 20 tops à paillettes pour ses filles. Vous faites aussi des vêtements de filles? Pour un bordel italien? Bah quoi? Vous pensez que nos clients bossent pour l'armée du salut? Voilà, je vous apporte votre thé. Attention. Vous devriez avoir honte. Oh, Vous me faites travailler comme une esclave, comme à l'époque des gladiateurs, ou comme une vulgaire mule au Moyen-Âge. C'est que vous avez un don, grand-maman. De quoi tu parles? De votre façon de coudre. Oh non! La flatterie ne te mènera nulle part. Je vais vous dénoncer. Vous n'êtes que des criminels. Elle veut aller nous dénoncer. Non, grand-mère, tu peux pas me faire ça. Calme-toi, je t'en prie. Mais attends, on peut se parler. Ah non! Je ne veux plus te parler. Tu m'as beaucoup trop déçu. Financièrement, vous aurez une participation. Un pourcentage? Ah... Oui, c'est ça. Ah bon? Vous êtes sûr? Alors ça va, ça change tout. Ok, on te file, je sais pas, disons 5%. Ah, 10. Ah. Bon, disons 15. Ah, ça va, annonce la couleur, combien tu veux? Tu ajoutes 20% à mon âge. C'est 100% que tu veux. Ah. 60%, idiot. Tiens, tu vois, je t'avais dit que c'était elle. Non, mais là, ça devient vraiment n'importe quoi. On rêve, elle est allée jusqu'à lui mettre une cloche en main pour appeler de son lit. Normal, il est trop faible, ça se voit. Je parie qu'il lui demande de l'emmener aux toilettes et qu'il en profite bien. Doris, il est malade. C'est du cinéma, voyons, alors libre à vous de tomber dans le panneau, moi je ne marche pas. Salam. Alors, comment va notre grand manager? On est tous si fiers de toi, mon petit Shem. Oh, Shem, qui aurait cru que tu arriverais aussi haut et aussi rapidement? Bravo, fiston. Je m'en veux d'avoir une fois de plus douté de ta parole. Oh, c'est oublié. Non, y a aucune raison. C'est vrai, je veux dire, moi, à ta place, je serais furieuse. Je te l'ai dit, c'est oublié. La vérité, c'est que t'es un type super, je le sais. Ouais, le problème, c'est que je suis jalouse, je crois. En ce moment, je suis exécrable avec toi. Faut dire qu'au journal, c'est loin d'être rose. Rien ne se passe comme je le veux. Au lieu de me remettre en question, il faut que je me venge sur toi. Ok, c'est bon, arrête. Je ne te mérite pas, vas-y, avoue-le. Ah, c'est bien, on a crevé l'abcès, mais là... on m'attend à l'hôtel. Oh, ok, je te laisse filer. Qu'est-ce que tu fiches par terre, enfin? Je suis encore chez moi, je peux m'asseoir par terre et réfléchir à ma saleté de vie. Sauf que tu n'es pas vraiment chez toi et qu'il n'y a qu'une salle de bain pour tout le monde. Va te coucher. Enfin, à quoi tu joues, là? Ta sœur m'a dit de l'appeler, mais elle n'entend rien. C'est bon? C'est bon, tu peux te lever? Ça va aller? Avoue que ça te fait plaisir de voir que j'arrive même plus à aller aux toilettes tout seul. Est-ce que ça veut dire que je dois... que je dois t'aider? Alors à 3. 1, 2... C'est bon, tu vas tenir? Ouais. Ton pantalon, je vais t'aider à l'enlever. Je vais attendre dehors. Bon, écoute, je vais regarder ailleurs. Au grenier, il doit faire froid. C'est ça, il fait beaucoup trop froid là-haut. Qu'est-ce que tu crois? Au front, il n'y avait pas de chauffage, c'était la guerre.
Tu veux que je te raconte quelque... Ouvre le robinet. Tu comprends, j'ai besoin d'un bruit de fond. Et tais-toi, ça m'aiderait aussi. Dis donc, mon lapin adoré. Je veux surtout pas te vexer, mais t'as la barbe qui pousse. Ça fait trop bizarre. Non. Bonjour, ça va les garçons? Je l'ai installé ici, il fait beaucoup trop froid là-haut pour quelqu'un de fragile comme lui. Où as-tu passé la nuit? Sur le canapé, tiens. Si tu veux venir prendre ton petit déjeuner, papa, Métine sera ravie de te porter jusqu'en bas. Où est papa? La comédie est terminée. Je vois qu'on a un mausolée à domicile. Comme ça, ton grand-père pourra rester parmi nous. Mais il a besoin de calme absolu avant tout. Ah, bonjour, mon petit papa chéri. Laisse, je m'occupe de lui. Quoi? Pourquoi? Tu es jalouse parce que j'ai la situation en main? Tu crois que tu gères la situation? C'est de la culpabilité. Quoi? Tu as peur que je prenne la place de la fille préférée? Et jusqu'où t'es allée pour la voir? C'est moi, sa fille préférée, Doris. Fiche le camp. Je m'occupe de lui. Diana! Aujourd'hui, c'est le tour de Doris. Notre nouveau numéro est en vente depuis mardi. Silence! Entre nous, il n'y a pas de quoi se réjouir. Cela devait être une exclusivité, un scoop. Je vous rappelle qu'on a payé le prix fort. Résultat? Ils ont tous l'interview. Amical. Glamour. Park Avenue. Ainsi que Bilderfrau. Bilderfrau. Je pensais qu'il ne publiait que des trucs de régime. Café. Édulcorant. Cuillère. Avaler. Alors, les stars internationales, à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Côté allemand, c'est un peu juste. On n'a pas la moindre star chez nous, c'est vrai, à part la RDA. En ce moment, elle est dans plein de films. Nous n'achèterons plus d'interviews parce que vous les ferez vous-même, ok? Kylie Minogue, Robbie Williams. What do I know? Oui, ou alors Madonna. Elle est sur notre liste. Là, je sais qu'elle a cours de badminton, mais après, je file. Je te dispense de ce ton arrogant, sale peste. Au lieu de ça, remuez-vous. Vous n'êtes pas ici pour vous amuser, alors remuez-vous un peu. Je vous rappelle que pour être renvoyé, un simple clic de souris suffit. Allez, papa. C'est l'heure des médicaments, voilà. Il y a une liste, regarde. Celui-là, il faut que tu en prennes 2. 4 fois par jour pendant les repas. Ça veut dire qu'il te faut 4 repas. Alors je vais te faire 4 repas. Il y a quelque chose qui te fait envie? Oui, du boudin au capre. Du boudin au capre. Il n'y a aucun problème, je vais t'en faire. Oh là là, ils sont énormes ces cachets. Mais tu vas avoir du mal à les avaler. Ça ne s'avale pas, ce sont des suppositoires. Oh. Je peux pas me les mettre tout seul. Faut que tu m'aides. Oui, bien sûr. Papa. Génial cet article. Qui a pu écrire ça? Ah oui, c'est moi. Qui ose venir? Si vous êtes venu me prouver de façon même maladroite que vous espérez garder votre boulot, je vous écoute. En fait, on n'a trouvé aucun people pour l'interview. Vous n'avez pas de contact? Non, on connaît personne. Quand j'avais votre âge, les filles, et ça remonte pas si loin, eh bien moi, je me pliais en 4 pour y arriver. Je me faisais belle et j'entrais dans le hall d'un hôtel prestigieux. Je me mettais au bar et je commandais une margarita. Et ensuite, j'attendais très gentiment que ça morde. Mon copain bosse dans un grand hôtel. Seulement à part Enrique Iglesias. Comment vous dire ça? Vous n'avez rien appris, ma parole. Je vous répète que toutes les occasions sont bonnes.
Trouvez un people un peu has-been et faites de lui le people de l'année. Allez vider ses poubelles, trouvez avec qui il baise et ensuite, écrivez un bon article et je mettrai mon nom dessus, c'est clair? Sexy, qu'as-tu fait de cet homme? Tu es trop sexy. C'est ce que j'écoute en boucle les nuits où je ne dors pas. Je vous crois, mais nous n'avons pas votre grande expérience. Approcher un gars comme Enrique Iglesias, c'est du boulot. Il va pas nous inviter à entrer. Ça fait un bail qu'on n'est pas allé sur le terrain, toi et moi. Il faut qu'on y retourne. Jet Zink, reporter. Katerina Kuhn, reporter. Lena Schneider, reporter. On peut faire appel au service d'un exorciste si tu veux. Je voulais lui faire du boudin au capre, regarde. Il en avait tellement envie. En plus, je dois lui préparer 4 repas par jour. Doris. C'est bon. Calme-toi. C'est catastrophique. Le pauvre, tout ce qu'il veut, c'est du boudin au capre. Et je suis pas fichue de lui en faire. C'est peut-être ma dernière chance d'effacer ce que j'ai pu lui dire. J'aimerais tellement me rattraper. Oui, mais il n'y a rien à faire. Je n'y arrive pas. J'ai beau essayer, c'est au-dessus de mes forces. Je ne peux pas lui mettre ses suppositoires. Je me rends compte que c'était tellement plus simple de le détester. C'est vrai, c'est plus facile de malmener quelqu'un, plus facile de critiquer. Mais c'est plus compliqué, le moment venu de dire je t'aime à quelqu'un. Je peux pas lui dire, il n'y a rien à faire. Doris, tu lui as déjà dit tout ça. Il le sait. Encore 79, grand-mère. Un peu plus vite, s'il vous plaît. Ça va hein? Veille à ce qu'il ait toujours de l'eau fraîche. Moi, je vais aller faire un peu de sport et du shopping. Ouais, allô? Hé, Shem, dis-moi, tu bosses à l'hôtel, là? Oui, bien sûr. Où tu veux que je sois? Je sais qu'Enrique Iglesias, c'est loin d'être cool, mais on s'en contentera. Pour nos débuts dans le journalisme, il sera parfait. Le temps de se changer, de prendre jet, on est là dans 2 heures. Elle est cinglée. Oh, la vache! Tiens, tu vas apprendre à coudre. Tu vas t'y coller. C'est bon, je marche, mais je veux encore 40 t-shirts. Ouais, comme vous voulez. Mais pour l'instant, je dois me débarrasser d'elle. Elle a complètement dégoupillé. Je sais pas où elle est allée chercher cette idée d'interview, mais là, franchement, ça craint. Pourquoi t'as ramené tes copines? Écoutez, le mieux, c'est de nous laisser monter. C'est quoi son numéro de chambre? Quel numéro? Celui d'Enrique. Enrique. Iglesias. Ah, je vois. Oui, je vois, sauf que... Dans la suite présidentielle, j'imagine. Oh ouais, bien vu. Mais là, j'ai pas le temps. J'ai plein de boulot et puis... je dois revoir les menus. En gros, vous devriez retourner bosser. Allez, Honey, we actually are working. Prête? Non, attendez, vous êtes cinglés. C'est du journalisme d'investigation. Léna, arrête tes conneries. 7e étage, les filles. Enrique, on aimerait vous poser quelques questions. Au boulot, fais ce que je te dis et tout se passera bien, compris? On va faire un article sur les clichés. C'est l'occasion de devenir riche. Je rêvais de m'offrir une voiture de luxe. Oh, je me vois déjà. Et ça vous pose un problème si dans mon article je vous surnomme Archimède, par exemple? Tu crois que s'ils deviennent des criminels, c'est parce que ça leur plaît? Jet, les étrangers sont pas tous des criminels. Mais ça m'est complètement égal.